Bonjour, c'est Vincent. Aujourd'hui, j'aimerais parler de méditation et donc spécifiquement pour ceux qui débutent, qui souhaitent s'y mettre ou alors si tu as commencé une pratique mais tu t'en sors pas, tu comprends pas vraiment c'est quoi la méditation, il y en a de partout. Donc j'aimerais revenir sur des principes fondamentaux pour que ça puisse devenir un guide assez pratique, conscient pour savoir qu'est-ce qu'il en résulte, c'est quoi exactement la méditation et aussi un petit peu les ornières quand on débute qui peuvent amener du découragement et de la non-pratique et donner ma vision de l'intérêt de la méditation et comment on peut l'approcher. Je te propose en complément de la vidéo de télécharger le guide qui résume cet ensemble si tu souhaites aller plus loin. Le premier point par rapport à la méditation, c'est qu'il y a une multitude de méditations et je vais expliquer pourquoi. Les fondements et la base de la méditation, c'est d'une certaine manière de chercher en général un état. L'état, de toute manière, c'est ce qu'on va chercher dans tout ce qu'on fait dans nos vies, dans notre vie, parce qu'il est bon de rappeler que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'avoir un bon emploi, c'est pas forcément d'avoir des bonnes relations, c'est pas forcément d'avoir de l'argent, c'est ce que ces trois éléments vont apporter en termes d'état. On cherche des états de paix, des états de plénitude, des états de joie, des états de bien-être. On cherche un état d'être. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que tu fais, c'est des états que tu cherches. Et donc, bien entendu, on fait des raccourcis. Parce que, en général, par des pratiques qu'on va avoir, ou par des croyances, des consciences, par exemple, si je trouve le grand amour, si je suis bien en couple, forcément, ça va favoriser des bons états. Donc, la méditation, comme la vie, c'est une recherche d'état, ou ça peut être aussi une recherche de compétences. Par exemple, je développe ma concentration, donc ce n'est pas forcément un état à l'instant T, mais pour que cette concentration puisse m'amener à quelque chose, peut-être une réussite, peut-être un apprentissage, et cet apprentissage, cette réussite va m'amener à un état. Donc la méditation peut être directement, en général, reliée à une notion d'état d'être que tu vas chercher, qu'on va chercher, ou alors la méditation représente un moyen intermédiaire pour accomplir certaines choses qui vont aussi amener un état. Si on fait une généralisation, la méditation, c'est une pratique mentale qui consiste à entraîner l'attention, la concentration et la conscience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les différentes méditations n'ont pas les mêmes intentions. C'est-à-dire qu'en général, on a beaucoup de méditations qui vont être présentes pour, par exemple, apaiser le mental, réduire le stress. On va avoir un gros pan de méditation qui va être relié à ça. Et donc, par rapport à cette intention, par exemple, d'apaiser le mental, d'apaiser le stress, on aura du coup un processus. Le processus, ce sera la méditation, par exemple, guidée ou l'exercice avec ses consignes pour que, justement, tu rentres dans une certaine méditation pour apaiser ton mental, réduire le stress et autres. Un point important aussi à conscientiser, c'est qu'il y a deux grands types de méditation. Méditation exercice, c'est-à-dire c'est une pratique que tu vas faire. La plupart des méditations aujourd'hui sont reliées à ça. Et aussi la méditation état, où d'une certaine manière, tu ne décides pas. Et donc c'est un état méditatif. En général, que ce soit les deux branches, donc un exercice, une pratique, une forme de décision ou quelque chose que tu ne décides pas forcément, je vais l'illustrer, c'est un état méditatif. C'est pour ça que par exemple, si je prends Jiddu Krishnamurti, que moi j'ai beaucoup lu, il va beaucoup parler de méditation, c'est quelqu'un qui lui parlait beaucoup de l'état méditatif. À un moment par exemple, il a un débat avec quelqu'un qui a une pratique de méditation, qui enseigne une méditation et pour lui c'est pas ça. Donc au-delà de ce débat, c'est que bien comprendre que la méditation, c'est un état méditatif et donc on peut choisir de faire un exercice pour rentrer dans un état avec une certaine conscience ou alors on peut vivre des états méditatifs
sans forcément le décider, le choisir. Et d'une certaine manière, eh bien, on le vit. Cet état méditatif, par exemple, c'est tu es un moment en train d'écouter une musique, d'un coup tu es en détente, tu penses par exemple à plus grand chose, tu te relis à certaines zones peut-être de toi-même, peut-être à certaines émotions, eh bien tu peux être dans un état de méditation, un état méditatif alors que tu ne l'as pas forcément décidé. Tu peux te retrouver en train de marcher, de randonner, d'être dans un état méditatif. Tu peux le faire quand tu es en train de faire la vaisselle. Tu peux, en mangeant, eh bien, un moment être concentré sur ta nourriture et donc être dans un état méditatif. Donc, bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on pratique la méditation qu'on est dans des états méditatifs ou qu'on ne la pratique pas qu'on n'est pas dans des états méditatifs. Et ça, c'est important. Le but maintenant de beaucoup de méditation, et ça, c'est important, surtout si tu débutes et que tu veux t'y mettre, eh bien, c'est que à un moment, les exercices de méditation ont aussi pour but et peuvent avoir pour but eh bien, d'être dans des états méditatifs. Alors ça, c'est aussi une attention à avoir, c'est que il y a des personnes qui vont rester constamment dans des exercices, mais le but de certains exercices que tu vas faire, eh bien, ça peut être davantage d'être dans des états méditatifs. Et donc, un des buts de la méditation et de la vie, c'est aussi de revenir à certains moments à des états méditatifs qui sont en nous, qui sont dans nos capacités, et d'avoir, par exemple, une pleine présence quand on va vivre et de ne pas être dans ces schémas de stress comme on peut avoir aujourd'hui. De retrouver une détente, de retrouver aussi une forme ancestrale, un peu de préconscience, c'est-à-dire avant d'être conscient de plein de choses, comme le bébé, le nouveau-né va être dans un état méditatif. Quand il aura ses besoins primaires, manger, dormir, qui vont être là, eh bien, il va regarder comme la nature, comme des animaux. Si vous regardez par exemple un chat, eh bien, il va avoir beaucoup d'états méditatifs. Donc l'idée de la méditation et des états méditatifs, c'est aussi à partir, nous, de notre conscience, et là, de nous permettre de retourner à des états, ce qu'on va appeler de supraconscience, c'est-à-dire à la fois d'être conscient de nous et de retourner dans la vastitude et dans l'unité. Je refais un petit point, préconscience, je ne suis pas, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, mais nous sommes reliés à l'unité. Conscience, eh bien nous sommes conscients de qui nous sommes, mais nous pouvons être séparés, coupés de ce qui nous entoure, de notre unité. Supraconscience, nous sommes conscients de qui nous sommes et en même temps nous sommes reliés au tout. Si nous reprenons cette dynamique de méditation, c'est-à-dire de choix de méditer ou de plutôt vivre un état. Quand on vit un état, eh bien, on n'en a pas forcément conscience, on ne l'a pas posé comme intention. Et après, il y a deux grandes catégories pour poser, par exemple, un état méditatif, c'est-à-dire vraiment un exercice, vraiment une pratique que tu vas vivre, que tu vas écouter, un enseignement que tu vas suivre. Et aussi, un petit peu, il y a un entre-deux où, à un moment, eh bien, tu peux te mettre d'une certaine manière avec une attention, par exemple, d'aller pêcher, d'aller voir un coucher de soleil, d'aller courir, d'aller faire du vélo. Et tu sais d'une certaine manière que favoriser cette pratique va te mettre davantage dans un état méditatif. Donc il y a vraiment les exercices de méditation qu'on va avoir. Il y a aussi eh bien, les conditions d'une certaine manière que l'on peut choisir pour rentrer dans des états de méditation. Et il y a aussi des états méditatifs que l'on va vivre, que l'on n'a pas forcément décidé. Et le but, à mon sens, de la méditation, eh bien, c'est d'avoir de plus en plus ces états méditatifs qui nous traversent le plus souvent possible en fonction de ce qu'on souhaite vivre pour revenir de plus en plus à une certaine connexion. Connexion avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre vastitude, notre globalité, notre unité, notre lumière. Si maintenant on va dans les exercices, les pratiques méditatives, eh bien, on peut suivre des enseignements ou on peut décider aussi soi-même de certaines pratiques, peut-être par inspiration de
certains protocoles, de certaines consignes. Il faut comprendre qu'il y a 3 dynamiques dans ces exercices de méditation. Il y a donc une intention. L'intention, c'est l'état que l'on va chercher. Donc toutes les méditations que tu vas regarder, des fois c'est conscient, c'est dit, quel état on cherche, mais par moments c'est juste écrit méditation et on ne sait pas vraiment de quoi ça parle. Si tu es un peu perdu, l'idée c'est d'aller chercher quelle est l'intention de la méditation. Si tu vois par exemple méditation de pleine conscience, eh bien on cherche un état de pleine conscience. S'il est marqué méditation peut-être de focalisation, c'est-à-dire précisément on se concentre sur quelque chose, eh bien ce n'est pas forcément là la pleine conscience. L'intention, c'est peut-être beaucoup plus lié à de la concentration. Donc soit ça va être nommé, ça va être dit l'intention derrière la méditation. Si tu pratiques, si tu découvres des méditations qui sont intéressantes pour toi, eh bien tu peux aller chercher et voir aussi c'est quoi finalement l'intention qu'il y a derrière. Ou l'état que ça te crée pour savoir finalement, eh bien cette méditation, en fait, elle me permet d'être dans tel état. Donc ça devient une intention. Si tu te mets par exemple dans cet exercice, dans l'écoute d'une certaine musique, une guidance de méditation, eh bien tu sauras que c'est cet état-là que ça va favoriser. Et donc l'idée c'est de jouer un petit peu avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment on peut avoir envie d'être en paix, de se relaxer, mais par certains moments eh bien, on a besoin d'autres états où on ne va pas forcément à ce moment-là peut-être aller vers des méditations. Donc il y a une intention. Qu'est-ce que je souhaite développer derrière chaque méditation? De cette intention va naître une attention. On va être attentif à quelque chose qui va nous permettre justement d'avoir cet état. Donc il y a l'intention de la méditation. En fonction de cette intention, il va avoir un choix de méditation. Donc ça c'est le deuxième élément. Et le choix de la méditation va être corrélé à l'attention qu'on va avoir. On va poser une attention, on va être attentif, attentive à quelque chose pour chercher cet état d'intention. Et donc, on va faire un choix méditatif, un choix d'exercice. Intention, qu'est-ce qu'on recherche? Ensuite, un parallèle, on va être attentif à quelque chose en fonction du choix que l'on va faire, de l'exercice, de la méditation, de ce que l'on va suivre, pour finalement être attentif pendant le protocole d'une certaine manière de méditation, pendant l'exercice de méditation, pour répondre à l'intention. Je vais prendre un exemple. Si l'intention de la méditation, c'est par exemple de se relaxer en lien avec une forme de fluidité. Relaxation d'une manière fluide et calme. On peut venir par exemple, comme ici je viens de faire une méditation. Là par exemple je suis dans une rivière, je pourrais aussi enregistrer les bruits de la rivière. Donc parce que je cherche à avoir du calme, la paix. Ici, petite rivière, c'est pas un torrent, donc je fais le choix de venir ici pour me poser. Je souhaite être dans l'élément plutôt eau parce qu'il y a beaucoup de fluidité. C'est une énergie fluide, donc je fais le choix, par exemple, de me concentrer, d'être attentif à l'eau. Ça peut être les bruits, ça peut être regarder, peut-être l'eau, les reflets. Et donc, on va être souvent en lien avec les 5 sens. Mais souvent, ce sera auditif, souvent les yeux fermés pour aussi aider à nous recentrer, ou alors aussi visuellement où on voit quelque chose. On peut regarder un point, on peut regarder une image. Donc, ça peut être aussi intéressant d'alterner les méditations les yeux ouverts ou les yeux fermés. Donc, l'intention, c'est d'être calme, posé dans une forme de fluidité. Eh bien, à ce moment-là, si j'y associe l'eau, que je fais le choix d'être dans un environnement eau, ou peut-être une musique aussi qui pourrait m'amener de la fluidité, donc je fais le choix, et après je suis attentif en fonction de peut-être au niveau du cœur, ça peut être je relie mon cœur par exemple à l'eau, et donc il va avoir toute une guidance en fait par rapport à ce qu'on souhaite ouvrir. C'est pour ça qu'il y a une multitude de méditations, et des fois on peut être vraiment perdu par rapport à ce qu'est la méditation, ce que n'est pas la méditation. On va souvent avoir par exemple aussi dans les méditations, les yeux fermés, suivre la respiration, parce que la respiration va être naturelle,
et ce sera revenir à un essentiel, à une présence par rapport par exemple à la respiration. Mais tout d'une certaine manière est possible. Dans la méditation, donc une nouvelle fois, on peut décider vraiment consciemment d'un exercice, on peut décider de conditions, comme je l'ai dit, peut-être à travers un sport, écouter une musique, on pose cette attention de faire quelque chose, mais on n'est pas dans un protocole du tout strict, c'est un peu, je sais que je vais rentrer dans des états méditatifs, ou alors, eh bien, on est tout simplement dans des états méditatifs d'une certaine manière à notre insu, et surtout peut-être qu'on a intégré. Donc les buts aussi des exercices, c'est d'avoir un certain état et de pouvoir garder cet état. Maintenant, la méditation, c'est un terme, mais bien entendu qu'on peut aussi avoir des pratiques qui ne vont pas forcément s'appeler méditation, qui vont apporter une forme de méditation. Par exemple, j'enseigne le Wu Tao aujourd'hui, qui est un art contemporain, et pour moi, il y a une grande part de méditation dedans, mais on ne va pas forcément utiliser ce terme. On va sortir avec une présence, des relâchés, il va avoir toute une terminologie qui va être associée par exemple au Wu Tao, qui ne va pas être liée réellement au terme méditation. Donc la méditation et le terme méditation n'est pas forcément non plus le seul élément et le seul terme pour avoir justement des états méditatifs. Donc la méditation, on va souvent choisir un sujet, on va poser notre attention par rapport à une intention et on va décider que cette attention, que notre attention, eh bien, elle va rester par exemple focalisée pendant un temps, un moment sur l'objet que l'on a décidé. Si je décide d'aller vers l'eau, eh bien c'est l'eau. Si je décide que ce soit au niveau d'une musique, c'est au niveau d'une musique. Si c'est au niveau de la respiration, eh bien c'est l'objet de l'attention. Je peux aussi avoir décidé d'être en méditation sur une double attention. Ça peut être les sons et la respiration. Donc il va y avoir une multitude de méditations une nouvelle fois. J'espère que cet ensemble est plus clair pour toi déjà de savoir qu'est-ce que la méditation. Et après, il y aura d'autres vidéos pour justement bien pratiquer, bien débuter par rapport à la pratique et cette recherche d'état en lien aussi avec l'épanouissement, l'exploration et la création. J'y reviendrai. Merci de ton écoute. N'hésite pas à mettre des commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et aussi, eh bien, je te souhaite un bon cheminement, une bonne méditation si tu médites ou des bons états méditatifs. Et je te dis à bientôt.